pour la présentation de FSI Manager. Donc, c'est un outil qui va te permettre de faire ton dimensionnement et de faire surtout des propositions très facilement avec les produits FSI. Et donc, Julien, qui s'occupe de toute la partie communication, marketing et qui participe à la création de nos outils, et ben, il va nous présenter cet outil. Ok, c'est parti. Donc, du coup, je vais vous partager mon écran. Donc, pour s'inscrire, pour avoir un accès à FSI Manager, il faut demander à votre responsable commercial chez FSI de vous créer un compte. Et donc, on vous créera un compte et à partir du moment où vous aurez un compte, vous pourrez vous authentifier pour accéder à la solution. Là, je me connecte. Donc, l'application se décompose en plusieurs items. Donc, on a le menu de gauche avec, on voit bien les 5 items. On va commencer par mon profil parce que c'est des infos standards. Hein, donc, c'est les infos concernant votre compte. Ce qui peut être la chose qui est intéressante dans la partie mon profil, c'est que vous pouvez uploader le logo de votre société. Ce qui fait que l'application, du coup, utilisera votre logo pour toutes les études qui seront générées et que vous allez envoyer à vos clients ou prospects. Voilà. Après, il y a aussi la possibilité de changer le mot de passe, etc., etc. Ce qu'on vous conseille évidemment de faire, puisque nous, quand on vous crée un compte, on crée un mot de passe standard et donc libre à vous de mettre le mot de passe que vous voulez. Donc ensuite, on arrive, quand on se connecte, on arrive sur un tableau de bord où là, on peut choisir la période sur laquelle on veut avoir les infos du tableau de bord qui s'affichent. Donc, on est à 7 jours, 14 jours, etc., etc. Donc, ça, c'est facile. Ensuite, donc, sur la période qu'on a choisie, on va avoir le nombre de clients ou de prospects qu'on a créés, le nombre d'études réalisées, les études qui sont en cours, les études gagnées, le montant total des études qui ont été effectuées pendant cette période. Et après, on a des graphes sur l'évolution des clients, les études, la réalisation des études, la répartition par statut. Donc là, bon, c'est pas très parlant, mais j'irai modifier tout à l'heure quelques études et vous verrez que ce graphe se met à jour. Et c'est pareil, des métriques financières à côté sur les études. Ensuite, donc mes produits, alors il y a une boulette là, mes prix produits, on va le corriger, c'est bien mes produits. Hein. Donc en fait, c'est le catalogue FSI qui est mis à disposition pour réaliser des études dans FSI Manager. Donc là, vous avez tous les produits que vous pouvez utiliser au moment de la réalisation des simulations. Nous, on descend les prix hors taxe de FSI et on conseille des prix de revente. Maintenant, vous avez la possibilité de modifier un prix de revente sans aucun problème. Alors nous, le prix de revente, on applique tout simplement un quotient de 1,5 par rapport au prix FSI. Si vous voulez modifier un prix de vente, c'est rien de plus simple. Vous avez le petit bouton avec le crayon. Donc là, on va le faire par exemple sur les batteries. Là. Donc là, on a le prix de la batterie avec le prix de revente actuel. On peut choisir de modifier le prix de revente sur du hors-taxe ou sur du TTC. Il n'y a aucun problème. Et si vous voulez changer le prix, on va mettre 1500 € TTC. Tac. Vous rentrez le prix, vous enregistrez. Voilà. Et là, on voit que la batterie 4,8 kg, elle est passée à 1 250 € hors taxe, ce qui fait 1 500 € TTC. Si vous souhaitez annuler cette modification, c'est très simple aussi. Vous pouvez cliquer sur la flèche du bouton orange. On va le faire. Tac. Et là, on bascule sur le prix conseillé par FSI. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui vous permet de mettre à jour votre catalogue produit, enfin le catalogue des produits FSI avec tous les tarifs que vous voulez appliquer. Mais vous verrez aussi que pendant la réalisation de la simulation,
vous avez moyen de changer les tarifs des produits que vous utilisez dans la simulation à la volée. Donc ça, je vous montrerai ça plus tard. Voilà, donc là, il y a tout le catalogue. Vous avez une barre de recherche où vous pouvez... ah oui, parce que j'avais mis au pluriel. Voilà, donc là, juste avec cette barre, vous pouvez filtrer pour aller voir les produits qui vous intéressent dans le catalogue. D'accord? Ensuite, donc l'onglet client. Donc là, l'onglet client, c'est tout simplement la vision de votre base client ou prospect. Donc là, il y a le listing de tous les clients que vous avez créés. Vous pouvez évidemment modifier, alors on va commencer par le début, vous pouvez ajouter un nouveau client, d'accord? Un particulier, un professionnel, vous avez tout un tas d'informations à renseigner, d'accord? Et évidemment, l'information la plus importante quand vous créez le client ou le prospect, c'est l'adresse, puisque c'est cette adresse-là qu'on va réutiliser au moment de l'étude. Donc la création du client en amont de l'étude, ça peut vous permettre de gagner du temps au moment de la réalisation de l'étude. Mais vous verrez qu'il est aussi possible de rentrer l'adresse dans l'étude et de créer le client une fois que l'étude est réalisée. Voilà, ça je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, c'est le formulaire pour créer le client. Et ça, c'est la liste des clients que vous avez. Depuis cette liste, vous pouvez modifier avec le crayon, supprimer un client avec la poubelle et lancer une nouvelle étude avec le bouton avec la calculatrice. Enfin, dernier menu, étude. Donc là, vous avez deux fonctionnalités. Le bouton nouvelle étude qui va lancer une nouvelle étude et un bouton avec la liste des études que vous avez réalisées. D'accord? Donc là, c'est toutes les études que vous avez réalisées. On a une colonne où vous avez le nom de l'étude, ce qui vous permet de, par exemple, si vous faites plusieurs études pour un même client, de différencier les études que vous faites pour ce client. Et ensuite, on reprend les infos du client, les infos principales, et le tarif de l'étude que vous avez réalisée. Et enfin, le statut dont je parlais tout à l'heure dans le dashboard. Donc là, tout est en cours, mais on va dire que celle-là, elle est en relance. Celle-là, elle est gagnée, et puis on va en mettre une en perdu. Voilà. Donc ça vous permet de quand même avoir une vision claire de l'état d'avancement des études pour piloter votre activité. Donc là, si je retourne dans le tableau de bord très rapidement, on va aller voir que le graphe de répartition par statut, il a évolué. Et donc, on a 6 études en cours, une étude où vous devez faire une relance, une étude avec où le projet est gagné et une étude où le projet a été perdu. Je retourne dans la liste des études. Donc pour chaque étude, vous avez la possibilité de revenir sur la simulation que vous avez réalisée avec le bouton modifier. Donc là, il va recharger tous les paramètres de la simulation que vous avez effectuée et vous pourrez faire des modifications sur la simulation pour mettre à jour l'étude. Pour accéder à l'étude, une fois que vous avez fini la simulation, vous pouvez cliquer sur le bouton PDF, d'accord? Et si vous voulez supprimer l'étude, vous avez la poubelle. Voilà. Donc là, c'est vraiment le pilotage de votre activité en fonction des études que vous avez réalisées. Maintenant, on va passer donc, au nerf de la guerre, donc il y a la réalisation de la simulation pour générer une étude. Donc, je clique sur Nouvelle étude. Donc là, j'arrive sur un écran où on a essayé de faire ça de façon la plus intuitive possible, où vous êtes guidé le plus possible. Donc, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que si vous avez déjà créé le client, vous allez le sélectionner ici. Alors là, par exemple, voilà, je vais me sélectionner moi. Donc, ça renseigne mon adresse. Et du coup, vous avez une première fenêtre qui s'affiche pour aller récupérer les informations de PVGIS. D'accord? Donc, c'est tout ce qui est production solaire sur l'année. Donc, là, on va vous demander de choisir l'inclinaison du toit pour là où vous allez installer les panneaux, l'orientation du toit, donc, hop, et la perte moyenne du système. Alors, PVGIS,
par défaut, ils mettent 14%. Donc, c'est à vous d'évaluer s'il y aura plus de pertes ou pas. L'inclinaison des panneaux, vous pouvez évidemment tout changer, hein. Voilà. Et une fois que ces infos-là sont renseignées, nous, on va interroger PVGIS et on va récupérer la conso, la production solaire par rapport à ces paramètres et l'adresse qui a été renseignée. Donc là, je fais valider. Deuxième fenêtre, on offre la possibilité aux installateurs de récupérer la conso annuelle électrique du client chez Enedis. Pour ça, il y a un petit process à respecter qui est d'abord demander au client de se créer un compte dans l'espace client Enedis. Donc, en fait, pour envoyer le process au client, vous avez ce petit bouton là, envoyer le lien au client, vous renseignez son mail et ça, il va recevoir un mail de FSI avec les 2 étapes à réaliser. La première étape, c'est de créer un compte dans l'espace client Enedis s'il n'en a pas déjà un. Et la deuxième étape, c'est d'autoriser FSI d'utiliser sa conso, les données de sa conso annuelle. Une fois qu'il a fait ça, normalement, vous avez qu'à renseigner son PDL et vous cliquez sur récupérer la consommation. Il est aussi possible de fonctionner sans se connecter à Enedis. Dans ce cas-là, il faut que vous demandiez à votre client de Excusez-moi, fournir. excusez-moi, une petite question là. Pour aller enfin, pour le numéro PDL, là, du coup, il n'y a pas besoin d'avoir le client. On peut l'avoir le numéro PDL en direct sur la facture du client. Ouais, pour récupérer le numéro PDL, c'est ça, Parce mais que il je faut. pense que ça, c'est des études pour du R1, par exemple. Et quand on arrive chez le client qui ne nous connaît pas, qu'il a vu 3 ou 4 autres, enfin, qui fait des propositions et qui va avoir 3 ou 4 mecs, ça m'étonnerait qu'ils nous donnent leurs coordonnées et qu'ils nous donnent enfin, qui s'embêtent à aller valider un truc que FSI envoie pour. Enfin, Mais dans ce cas-là, vous pourrez pas, ça sert à rien d'utiliser, vous pourrez pas utiliser le PDL parce que c'est les lois informatiques sur la protection des données des clients. Et donc, pour qu'on puisse récupérer les données Enedis du PDL du client, il faut que le client il ait autorisé cette manipulation. D'accord. Et pourquoi on rentre pas tout simplement la consommation annuelle qu'ils ont? Alors, en fait, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est que si vous ne souhaitez pas vous connecter à Enedis avec le PDL du client, vous ne renseignez pas cette information, vous cliquez sur suivant, et là, vous avez la possibilité de saisir donc, le montant de sa facture d'énergie annuelle TTC, d'accord, sa consommation annuelle, donc là, on va mettre 1500 €, on va mettre que sa consommation annuelle, c'est 21 000 kWh, et autre information qui est importante pour la réalisation de l'étude, c'est de renseigner le ratio de la conso jour et de la conso nuit. Donc là, on parle bien de la conso jour et de la conso nuit, pas des heures pleines et des heures creuses. Donc la conso jour, pour nous, FSI, c'est les consos qui sont réalisés entre 7h et 19h. D'accord? Donc si le client, par défaut, on met 60-40, mais si le client il a des habitudes où, par exemple, il programme toutes ses machines, etc., les recharges de voitures, des trucs comme ça la nuit, bah, à vous d'estimer le ratio et vous pouvez très bien le changer. Donc, par exemple, si on fait 45 la jour, 45% de conso en jour, ça va mettre la conso nuit à 55. Et du coup, la réalisation de l'étude va se baser sur cette info-là. Donc, on va avancer sur le PDL, hein. On va garder ça comme ça. On valide. Voilà. Donc, une fois qu'on a validé tout ça, dans le menu de gauche, le menu de gauche, ouais, on a des infos qui sont redescendues de PVGIS. Donc, l'ensoleillement annuel par rapport à l'adresse, c'est 1906 heures. Et la production annuelle pour 1 kW crête, 1400 kWh. D'accord?
Dessous, on vous rappelle les infos que vous avez renseignées pour récupérer les infos de PVGIS. En cliquant sur modifier, vous pouvez aller mettre à jour ces infos. Et évidemment, on récupérera les nouvelles données qui viennent de PVGIS. Pour la consommation, donc, si on avait renseigné le PDL, on aurait eu quelques infos en plus avec la date d'ouverture du contrat, des choses comme ça, mais ce n'est pas forcément très, très utile pour la réalisation de l'étude. Mais là, on a donc le montant de sa facture annuelle d'électricité, la conso annuelle et le ratio conso jour, conso nuit. Une fois qu'on a toutes ces infos, on peut lancer la création du kit sur mesure pour l'installation du client. Donc là, on clique sur le bouton. Donc, on a la possibilité de faire une simulation sur une installation toit ou sur un carport. Là, on va partir sur le toit. Voilà. Si on avait renseigné le PDL, par exemple, on aurait récupéré la puissance souscrite. D'accord? On n'aurait pas besoin de sélectionner cette info. Donc là, on va partir sur du 12 kVA. Ensuite, donc là, en fonction de l'installation que vous allez réaliser, eh ben, il faut choisir déjà les panneaux que vous voulez poser et le nombre de panneaux. Donc là, on va partir sur du HPBC. On va se dire qu'on va faire une install de 12 kg. Donc, je vais mettre 24 panneaux. Je clique sur le plus pour les ajouter. Voilà. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure sur les prix catalogue, c'est que là, vous avez aussi la main pour modifier le prix des panneaux. Donc, si par exemple, vous avez un super prix d'achat chez FSI en ce moment sur les panneaux HPBC et que vous voulez faire un cadeau à votre client, vous pouvez décider de modifier le prix de vente au client. Continuez. Ensuite, donc l'installation, donc soit vous faites du micro-onduleur, soit de l'onduleur hybride. Là, on va partir sur un onduleur hybride pour pouvoir mettre une batterie derrière. L'onduleur hybride, bon, on n'en a qu'un au catalogue en ce moment. Vous l'ajoutez. Là encore, vous pouvez modifier le prix. De toute façon, pour tous les articles que vous allez ajouter, le prix est modifiable. On continue. Donc là, batterie. Évidemment, si on avait choisi des micro-onduleurs, on n'aurait pas l'étape de la batterie ne serait pas dispo. Donc là, on va mettre une batterie de 14 kg. On l'ajoute. Les coffrets, normalement, tout est calculé en fonction des choix que vous avez fait précédemment. Donc, vous n'avez pas besoin de modifier cette partie-là, il me semble. Les kits de fixation. Donc là, c'est des kits de fixation pour des installations de 3 kg. Donc là, on va partir sur de la tuile méca. Et vu que moi, je veux installer 12 kg, j'en mets 4. Et là, encore une fois, c'est pareil. Hein. Si vous voulez faire un prix différent, il n'y a pas de problème. On continue. Type d'installation. Donc ça, c'est pareil, c'est calculé en fonction de la puissance. On a un système qui calcule le montant de l'installation en fonction de la puissance que vous voulez poser. Et là, encore une fois, c'est pareil, vous appliquez le tarif que vous voulez. On va le baisser. Continuer. Ensuite, on arrive sur la fin de la réalisation du kit. Donc, vous avez possibilité d'ajouter une remise commerciale supplémentaire. Donc, il y a 1500 €. Si le client ne souhaite pas revendre le surplus de la production solaire, vous pouvez décocher cette info et dans ce cas-là, dans la réalisation de l'étude, dans l'étude qui va être générée, la revente du surplus ne sera pas prise en compte. On a aussi un autre facteur qui rentre en compte dans l'étude pour le retour sur investissement, c'est le taux d'augmentation du prix de l'énergie. Donc, nous, par défaut, on applique un taux de 5%, mais rien ne vous empêche d'appliquer le taux que vous voulez. Et enfin, la dernière info qu'on vous affiche, c'est la prime à l'autoconsommation que va toucher le client par rapport à l'installation que vous êtes en train de simuler. Là, je fais continuer. Là, on a le résumé complet de l'étude, la simulation que vous venez de faire avec les produits, etc. La remise commerciale, la revente du surplus, on est OK, le taux d'augmentation du prix de l'énergie et la prime à l'autoconso. Et enfin, avec le prix TTC. Donc là, on le crée
Si vous voulez faire des modifs, vous pouvez revenir. Et si finalement vous décidez de ne pas faire la simulation, vous l'annulez. Dernier point, pour générer l'étude, il faut créer le site. Donc là, on a le récap des infos de la simulation. Et enfin, on a, et ça c'est tout nouveau, on vient de rajouter une simulation, la possibilité de réaliser une simulation de financement par rapport au projet d'installation. Donc là, vous cliquez sur le bouton. Tout simplement, hein, vous rentrez la durée du crédit, le taux, et ça va calculer automatiquement les mensualités. Là, je vais pas le faire. Je vous montrerai j'ai déjà ouvert des études où j'ai fait des simulations de crédit. Mais sur celle-là, on va faire content. Voilà, une fois que toutes ces infos sont renseignées, vous cliquez sur « Obtenir mon étude ». Là, l'étude, elle s'affiche parce que elle s'affiche tout de suite parce que le client a été créé précédemment. Si le client n'avait pas été créé précédemment, au moment où vous cliquez sur « Obtenir mon étude », il y a une fenêtre qui va s'ouvrir avec des infos à renseigner sur le client. Nom, prénom, l'adresse, elle est reprise de celle que vous avez rentrée pour la simulation, numéro de téléphone, un email, etc. Vous cliquez, vous validez cette fenêtre, ça crée le client dans votre base client et ça génère l'étude. Donc là, l'étude, elle est déjà dispo puisque le client existait déjà. Ensuite, l'étude. Donc, là, au début, on vous présente donc toutes les infos relatives au client. Les infos concernant sa conso électrique, donc le montant total de sa facture, sa conso annuelle et la répartition conso jour, conso nuit. D'accord ? Alors moi, vu que j'étais un client existant, il a repris cette info du PDL, hein, mais on ne s'en est pas servi pour réaliser l'étude. Mon système solaire, donc c'est le récap de la simulation que vous avez réalisée. Alors avec les produits que vous avez sélectionnés et les paramètres pour la simulation. Ensuite, on a une fiche descriptive des principaux produits qui vont être utilisés pour l'installation. Donc les panneaux, la batterie et l'onduleur. Ok, donc ça c'est toute la partie récapitulative. Et maintenant, on arrive dans une deuxième partie au niveau de l'étude qui va être de mettre à disposition du client final des infos lui permettant de signer plus facilement votre projet. Donc, tout d'abord, on lui donne un rendu sur sa production solaire par rapport à l'installation que vous avez simulée. D'accord ? Donc, ces infos-là, elles viennent de PVGIS et on vous dit, mois par mois, ce que vous allez produire. Alors, évidemment, c'est des estimations, il n'y a pas c'est pas gravé dans le marbre non plus, quoi. Ensuite, on parle de l'autonomie solaire. Donc, on a la production solaire, 17 291 kWh, sa consommation annuelle. Et ensuite, on a donc sur les 17 000, il y en a 54% qui est utilisé directement pour suppléer sa conso jour. D'accord ? Le reste, il y en a 17% qui est envoyé vers la batterie. Et ce qui n'est pas utilisé pour la conso jour ni chargé dans la batterie est revendu à EDF. D'accord ? Ensuite, on va parler de votre autoconsommation avec la batterie. Donc, votre autonomie sans la batterie, elle est de 45%. Et avec la batterie, vous voyez qu'on gagne 15% de plus. Ensuite, on parle en euros. Donc, les économies sur la facture mensuelle. Donc, sans batterie, on est à 162 € et avec la batterie, 191 €. Et dessous, on a un graphe qui permet de visualiser un petit peu l'historique de la conso, d'accord, la conso solaire, donc tout ce qu'on prend en instantané par rapport à la production solaire, tout ce qu'on envoie en jaune plus clair, tout ce qu'on envoie dans la batterie et qui sera utilisé
dès que la production solaire n'est plus utilisée. Et enfin, tout ce qu'on achète sur le réseau. Ensuite, on a un graphe sur les économies sur la facture électrique. Donc, on arrive à une réduction totale de la facture autour de 65%. Et dessous, on vous affiche votre facture électrique avant l'installation des panneaux et la facture une fois que les panneaux sont installés. Et donc, on voit que, évidemment, tous les mois, elle baisse et qu'on a quelques mois de l'année où vous avez carrément pas de facture à payer. Donc, ensuite, on détaille le gain économique. Donc, c'est un calcul assez simple. On a la facture électrique avant le solaire, donc 3 500 €. Les économies réalisées, donc on déduit les 2 065 €. Facture électrique après le solaire, donc on est à 1 435. Et là, on vient déduire la revente du surplus. D'accord? Donc, ça veut dire qu'une fois que ce calcul est complet, la facture, la dépense nette du client sur un an, ça va être 1 199 €. Ensuite, on a un graphe sur le retour sur investissement, donc qui vous permet de savoir au bout de combien d'années votre installation devient rentable. Donc là, on voit que c'est au bout de 9 ans. Et après, c'est que du gain. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas où on est sur un règlement comptant. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on fait avec du financement. Donc là, quand la mensualité est supérieure au gain énergétique, d'accord? Quand les mensualités du financement sont supérieures aux mensualités du gain énergétique, là, on a un plan de financement sur 30 ans où on voit que jusqu'en 2032, vous avez des mensualités, le bilan qui est négatif, mais à partir de 2033, tout ça, c'est du gain. Et il arrive aussi que la mensualité du financement soit inférieure au gain énergétique immédiat. Et dans ce cas-là, dès la première année, vous gagnez de l'argent. Vous réalisez des économies immédiates. Je repasse sur l'autre. Donc là, on a un récap complet de la proposition avec donc à droite les produits, tac, 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 le tarif, TTC, tout ça. Et à gauche, les infos sur le rendement, sur les primes, sur le pourcentage d'autonomie, etc., etc. Ensuite, on a un tableau sur les données techniques avec la consommation. Mais celui-là, il faut qu'on le revoie. Je suis en train de voir qu'il y a des petits ajustements à faire dans les titres. Donc, la part d'autoconsommation, la production. Donc, la production, elle baisse un peu tous les ans puisque nous, on applique un taux de 0,5% de baisse d'efficacité des panneaux, 0,5% par an. Donc, c'est normal que la production, elle diminue. Et la vente du surplus, du coup, diminue aussi un petit peu puisque là, on produit moins. Ensuite, il y a un cartouche avec les infos de l'installateur qui permettra aux clients, aux prospects de vous contacter facilement. Et enfin, derrière, on a toute une présentation de FSI. D'accord? Voilà, on reprend l'intérêt, le rôle stratégique des batteries. On explique comment fonctionnent les cycles de charge, décharge des batteries. Voilà, tout ce qui vient encore enrichir l'étude que vous avez réalisée. Voilà, on présente les produits, etc., etc. Donc, cette étude, une fois qu'elle est générée, pour l'envoyer au client, il faut la télécharger en PDF. Et depuis votre boîte mail, vous écrivez au client et vous lui envoyez un mail avec l'étude en pièce jointe.